chose qu'un homme puisse faire pendant qu'il est vivant. Quelle que soit la hauteur, ou bien, quel que soit le nombre de prix que vous remportez alors que vous êtes encore vivant, quels que soient les choses, vos accomplissements sur la terre, toutes ces choses ne pourront vous amener nulle part aussi longtemps que vous avez rejeté la personne de Christ. Le rejet de Christ vous condamne de manière inéluctable à passer l'éternité dans l'enfer. Comme je parlais tout à l'heure, il y avait la Champions League hier, j'ai vu les joueurs se réjouir, j'ai vu les joueurs pleurer, j'ai vu les joueurs. Et j'étais en train de rire. Quand je regardais avec mon ami, j'ai dit, je ris. Parce que dans 4 ans, on demandera celui qui a remporté la Champions League version 2016. Tout le monde aura oublié. Écoutez, tout ce que vous pouvez faire sur la terre, tout ce que vous pouvez avoir comme accomplissement sur la terre, sans que Christ soit au centre de votre vie, c'est bizarrerie, c'est zéro. J'ai dit à mon ami, j'ai pitié de ces gens parce que si au finish, ils n'ont pas Christ dans leur vie, tous ces accomplissements et tous ces prix qu'ils ont rapportés, ce sera zéro. Quand tu regardes la vie de l'homme vit aujourd'hui en Afrique, c'est environ 50 ans, la moyenne de vie au Cameroun, l'espérance de vie au Cameroun, environ 50 ans. Quand tu regardes l'espérance de vie aujourd'hui au Cameroun, et même si on fallait considérer l'Occident, où à certains endroits, l'espérance de vie est environ 70 ans. Mais quand tu regardes la vie de l'homme 70 ans sur la terre, tu as tous ces accomplissements, mais tu te rebelles contre Christ pendant toute ta vie, et tu meurs, tu vas en enfer. À quoi ça aura servi tous les accomplissements? Quelque chose qu'on va oublier. Dès que tu meurs, c'est fini. J'ai vu dernièrement à la télévision Johan Cruyff, qui a été l'auteur du football total. Tout le monde adulait Johan Cruyff, un grand joueur. Il a inventé une autre façon de jouer au football. C'était un stratège, c'était un expert en matière de football. Mais dernièrement, Johan Cruyff est mort. C'est fini, on va oublier tout ce qu'il a accompli sur la terre. C'est fini, il parle avec toutes ces choses qu'il a accomplies. Donc, si pendant ta vie, tu as accompli les choses que Johan Cruyff a accompli, tu as accompli ce que Einstein a accompli, tu as accompli tout ce que ces grands hommes ont accompli sur la terre. Et au fini, pendant toute ta travail sur la terre, pendant que tu avais cet accomplissement, tu avais rejeté la personne de Christ. Et que tu vas passer le restant de ta vie en enfer. À quoi est-ce que toutes ces choses auront servi? Et je me pose la question à moi-même. Si moi-même, après d'avoir servi Dieu, et comme à un moment donné, je me retracte, ou alors que je deviens négligent, parce que la Bible dit, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Le fait que tu sois enfant de Dieu ne garantit pas que tu es déjà sauvé. Il faut encore travailler son salut avec crainte et tremblement. J'ai parlé de la doctrine des calvinistes et des arménistes. Les calvinistes ont trompé beaucoup de gens. Les calvinistes ont enseigné au monde entier que sauver, c'est sauver. Et celui qui m'a enseigné dans ma première école de théologie était un calviniste. Il croyait que sauver, c'est sauver. Et je comprends pourquoi il vivait n'importe comment. Les petites filles qui passaient par chez lui, il couchait avec lui, avec elle. Parce qu'il savait que sauver, c'est sauver. Mais Dieu m'a donné de comprendre élément que sauver, ce n'est pas sauver. Il faut encore travailler son salut avec crainte et tremblement pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Et tous les jours maintenant, après à la fin de la journée, je dis Seigneur, souviens-toi de moi. Quand Paul l'apôtre, celui qui a été transporté jusqu'au 3e ciel, qui a vu Jésus dans sa gloire, l'apôtre Paul, qui a vu des choses, qui a reçu des révélations excellentes, quand il dit, n'est-ce pas, que lui-même, il court non pas combattant l'air, mais il court pour remporter le prix. Il pour remporter le prix. Dans le monde physique, pour remporter un prix, il faut se priver d'un certain nombre de choses. Dans le spirituel, pour remporter ce prix, non seulement il faut avoir la foi en Christ au préalable, mais il faut se débarrasser d'un certain nombre de choses pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. J'ai envie d'appeler le peuple de ce matin à ne pas se lever
tous ceux qui se révoltent, se rebellent, contre Dieu, ils perdent leur position. Saül s'est rebellé contre Dieu, il a perdu sa position de roi. Le diable s'est rebellé, il a perdu sa position au ciel. L'homme s'est rebellé, il a perdu le jardin d'Éden. Myriam, j'allais m'oublier celle-là ce matin, elle s'est rebellée, elle a perdu sa santé. Corée, Dathan et Abraham se sont rebellés et 250 personnes, ils ont perdu leur vie. Akan s'est rebellé, il a perdu sa vie. Et tous ceux qui dans notre génération se rebellent contre Dieu seront rejetés par Dieu au dernier jour. Ils n'auront point de place dans le royaume de Dieu. Ils n'auront point de place auprès de Dieu. Le banquet que Christ prépare pour ceux-là, ceux qui ont accepté la vie comme Seigneur Sauveur, ces personnes ne pourront pas participer à ce banquet. Toutes les personnes qui se rebellent contre l'autorité, qui se rebellent contre Dieu, qui se rebellent contre sa parole, qui se rebellent contre l'homme qu'il a établi, ils perdent leur position. Ma prière ce matin, pourquoi? C'est que chacun d'entre nous soit capable de retrouver sa position. J'aime ce qu'il dit à la fin de ce passage. J'aime ce que Moïse a dit quelque part dans le livre des Nombres. Il dit, Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, tu pardonnes les péchés. Dans Nombres chapitre 14, quand vous lisez la suite, il dit, Seigneur, tu es compatissant. Il dit, Seigneur, tu pardonnes les péchés. Tu pardonnes les péchés. Si tu étais rebelle ce matin, Dieu te donne une autre opportunité pour te repentir, pour retrouver ta position. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne sais pas où tu as été rebelle. Tu as été peut-être rebelle dans cette autorité établie par Dieu. Tu as peut-être été rebelle à ce que Dieu t'a dit. Tu as été peut-être rebelle à la promesse de Dieu. Tu as été rebelle à la parole de Dieu. Dieu dit ce matin, je te donne une seconde chance. Mets-toi sur tes pieds. Le danger de la rébellion. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme le figue perd dans le désert. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Tu as entendu la voix de Dieu aujourd'hui, au travers de son serviteur que je suis, n'endurcis pas ton cœur. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Alléluia. Le batteur est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, on peut regarder dans les domaines dans lesquels on a été rebelle contre Dieu et dire, Seigneur, je me repens de ma rébellion. Je me repens de la façon dont je me suis conduit. Je me repens et je me repens. Je change ma façon de faire les choses. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier dans la salle? Quelqu'un qui se repent de sa rébellion? Quelqu'un qui se repent de sa rébellion. Un érudit comme l'abbé Warren disait, je n'ai jamais connu un homme qui s'était rebellé contre l'autorité, placé au-dessus de lui, qui a réussi dans le ministère. Je reprends. Je n'ai jamais connu un homme qui s'étant rebellé contre l'autorité, placé au-dessus de lui, a réussi dans le ministère. Dans aucun domaine de la vie, vous ne pouvez réussir lorsque vous êtes rebelle. Je peux entendre quelqu'un prier ce matin, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de ma rébellion. Pardonne-moi de ma rébellion. Pardonne-moi de ma rébellion. Je vais entendre tout le monde prier, Seigneur, pardonne-moi de ma rébellion. Toutes les fois que tu m'as parlé, que j'ai rejeté ta parole. Toutes les fois que tu m'as parlé, j'ai rejeté ta parole, pardonne-moi, Seigneur.
La rébellion retarde le temps de Dieu dans nos vies. La rébellion nous fait prendre la position que nous avions. Que chaque fois que votre cœur commence à s'élever, chaque fois que vous commencez à avoir une opinion trop forte de vous, c'est le début de la rébellion. La rébellion tire ses racines dans le très fond de notre cœur. Chaque fois que nous avons l'impression que nous connaissons plus que les autres, ou que nous connaissons plus que Dieu, parce que c'est ça la rébellion. Lorsque vous pensez que vous êtes capable de conduire votre vie comme vous voulez, lorsque vous pensez que personne sur la terre ne peut comprendre votre vie mieux que vous-même, même Dieu, lorsque vous pensez que vos ambitions sont au-dessus des ambitions que Dieu a pour vous, ça c'est la rébellion. Lorsque vous êtes sage à vos propres yeux, non, je peux conduire ma vie de moi-même. Ça, c'est une autre forme de rébellion. Je suis capable de conduire ma vie. Quand vous cessez de dépendre de Dieu, la rébellion va commencer dans votre cœur. Quand vous commencez à avoir l'impression que je suis capable par moi-même, je n'ai besoin de personne. Seigneur, ce que tu me dis là, tu ne comprends pas ma vie comme je comprends. Seigneur, tu ne ressens pas ce que je ressens. Ce que je ressens là, c'est très fort, Seigneur. Tu ne comprends pas, Seigneur. Lorsque votre cœur commence à vous dicter ce genre de choses, la rébellion va commencer dans votre cœur. Lorsque Dieu vous dit, abandonnez cette chose, et que vous êtes capable d'abandonner, vous dites, Seigneur, si j'abandonne, je vais vivre comment? Il dit, abandonne la faute. Lorsque tu dis, si j'abandonne, je vais vivre comment? Ça, c'est la rébellion. C'est en fait dire à Dieu en votre terre, Seigneur, tu ne comprends pas ce que je vis. Mon frère, Dieu connaît ta vie. Il connaît les battements de ton cœur. Il connaît le nom de tes cheveux. Il connaît toi ton sujet, mieux que toi-même. Chaque fois que tu dis, Seigneur, laisse-moi d'abord aller encore un peu dans cette situation avant de changer par la suite. C'est que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas diriger ma vie. Tu ne comprends pas ma vie. C'est ça la rébellion. Lorsque Dieu te dit quelque chose et tu commences à y mettre le raisonnement, Seigneur, si je fais, je vais faire comment? Si je commence, si je prie, je vais faire comment? Dieu dit, abandonne cet homme marié là et attends le mari que j'ai préparé pour toi. Tu dis, je vais vivre comment? Qui va payer mon loyer? Ça, c'est la rébellion. C'est dire à Dieu, Seigneur, tu n'es pas capable de diriger ma vie, tu n'es pas capable de conduire ma vie. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu, notre Père. Je veux que tout le monde parle, Seigneur. Dieu dit, je veux que tu commences à me donner ta dîme. Seigneur, mon salaire est petit. Si je te donne ma dîme, je vais vivre comment? Ça, c'est la rébellion. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne crois pas que tu es capable de prendre soin de moi. Regarde ta dîme là. Est-ce que ta dîme est capable de résoudre l'ensemble de tes problèmes? Dieu dit, je veux que tu me fasses tel ou tel autre sacrifice. Tu dis que non, Seigneur, je vais faire comment? C'est ça la rébellion. Est-ce que toutes ces choses que tu possèdes sont à même de prendre soin de tes enfants? Regarde tes enfants. Regarde comment Dieu a pris soin d'eux. Si ce qui devait arriver à tes enfants arrive à tes enfants, où prendrais-tu les moyens pour résoudre ces problèmes? S'il fallait que les cancers du cerveau que d'autres personnes ont soient le partant de tes enfants, où prendrais-tu l'argent pour un seul scanner à l'hôpital général? Je dis, ma fille, je veux que tu commences à me donner 2 heures de temps tous les jours de prière. Tu dis, c'est aussi de notre de temps. Mes affaires vont tomber. Si je te donne 2 heures de temps, tu commences à raisonner.